started. Ah! Ah! Aïe. On est fatigué, on a dormi 1 heure cette nuit parce qu'on avait un vol très tôt de Hamburg. Mais bon, on a vu Pantera hier soir, donc c'était cool. Sur 10, note sur 10. 8. 8? C'est quand même bien. Votre dernier album qui est sorti, Maniac Cult, qui est sorti en 2021. Et vous avez sorti un single en octobre pour votre tournée nord-américaine qui a été super bien reçu de vos fans. Par contre, est-ce que vous avez un autre album qui est en route suite à ça? Oui. Oui? Oui. On va en studio en septembre. On va être à Denver avec Dave Otero pendant 6 ou 8 semaines. Donc on va bosser sur l'album septembre, octobre et ça va sortir l'année prochaine. Vous avez été cité comme étant un des pionniers de death metal grind selon le magazine Chaos. Et avec l'expérience que vous avez acquis, je me demande qu'est-ce que vous pensez de l'industrie présentement, aujourd'hui, de l'industrie musicale? Mixed emotions. Des émotions mixtes. Je sais pas. Je sais plus parler français parce que je suis trop fatigué. Ça va. Mais c'est un peu bizarre. Il y a des très bonnes choses, il y a des choses qui sont un peu bizarres. On dirait que tout est en train d'évoluer dans un espèce de popularity contest, d'une façon. Est-ce que tu penses que c'est plus le pareil qui vient prendre le dessus sur la qualité de la musique ou est-ce que tout va plus au niveau de la publicité plus que la qualité du son aujourd'hui? Oui, voilà, plus la publicité, je dirais que peut-être bosser sur la musique même, je sais pas, je veux pas sonner comme un vieux schnock quoi, mais c'est bien qu'il y ait beaucoup de jeunes groupes se lancent à fond sur les réseaux sociaux, quelque chose que moi j'ai vraiment plus la force de faire tous les jours. Mais la patience, voilà, j'ai autre chose à faire, mais c'est cool qu'ils font ça, mais d'un autre côté, je trouve l'autre côté de la médaille, c'est que on en est venu à un point où les individus dans les groupes sont plus axés à build their own brand à la place d'être musicien ou de travailler de groupe. On parle vraiment au niveau de la qualité musicale. La qualité musicale, ça dépend. Hein. Il y a des très bons groupes et tout, des nouveaux groupes qui sont super bien. Mais des fois, tu vois, quand il y a un hype, tout le monde fait la même chose. Il y a un peu moins d'identité, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a énormément de groupes. Je pense qu'on dirait un peu plus que l'industrie est comme un peu saturée. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? Oui, c'est saturé, je dirais ça, c'est sûr. Mais est-ce que être original, ça va te faire ressortir? J'ai l'impression que non, parce que j'ai aussi l'impression que beaucoup de jeunes qui viennent juste de rentrer dans la musique, ils veulent entendre la même chose tout le temps en fait. Si vous auriez la possibilité de changer quelque chose dans l'industrie musicale actuelle, qu'est-ce que vous faites? Moi je dirais, pour moi ça serait passer moins d'attention sur tout ce qui est la build on my own brand et n'importe quoi et de plus retourner vers pourquoi on fait de la musique de passer sur ça. Plus la passion et moins le business. Oui. More passion, less business, right Ken? What do you think? I think there's a lot of budgeting. I'm thinking about moving. Wow! It's normal, we're in the middle of the forest. We're out of nowhere, but this is We have Newrop. 50 fucking mosquito bites. Yeah. Quelle est votre impression de faire de la tournée avant et après COVID? Ça dépend vraiment, l'Europe on l'a pas encore fait, mais de ce qu'on voit en Europe c'est très difficile, encore après Covid, parce qu'on a eu des confinements vachement plus longs et plus intenses qu'aux États-Unis ou en Amérique du Nord, voilà. Moi je dirais que les fans sont beaucoup plus habitués à nouveau à faire les concerts et tu vois que les fans sont vraiment là pour soutenir les groupes. Les ventes de merch, ça a explosé depuis Covid. Les concerts, il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Ça marche à fond, les gens sont vraiment motivés. Il y a une toute nouvelle génération de gens qui viennent au concert. On a fait une tournée avec Lorna Shore et 90% des personnes qui étaient là, c'était des
ils ont 18 ans, leur premier concert ever. Donc des gens forcément qui ne nous connaissaient pas. Donc c'est cool d'avoir l'opportunité de jouer pour ces gens-là. En Europe c'est un peu différent, on dirait que je sais pas si les gens ont peur, mais en même temps on a le problème de la guerre. Donc il y a une récession à cause des prix d'énergie qui ont explosé et tout ça. Donc Ça coûte plus cher, la vie coûte plus cher. la vie coûte beaucoup plus cher ici, oui, ça c'est sûr. Et ça tu le vois au concert ou à tout en fait. Avez-vous quelques anecdotes drôles ou inimaginables de tournées que vous avez envie de partager? Puis Funny stories from tour. I Yeah. thought I heard naked, but it's not what I heard. No, funny tour story. Yeah. Burger? I have no idea. No? Something totally ridiculous. I'll say it in English so Ken problem. knows. Yeah. We've had a bass player in the band in the past, a long time ago, and he was trying to get with this girl in Austria, Oh. and she said she had kids that she had to take care of, and she'd come back in the morning. And when she comes back, she wanted him to pee on her. Okay. And he got freaked the fuck out. And we had, he set an alarm in the morning because we were all sleeping in the same fucking dormitory, whatever. And in the Okay. morning, the alarm goes off and he leaves, and we're like, uh-oh, someone's gonna get peed on. We have bus call and he's nowhere to be found. Oh no. And we find him half an hour later in a closet hiding from the girl. And I don't know How either. would She it be wants. if it done? I mean, if they're asking, it's consent. Just do it. Yeah. Like, Pour terminer d'après vous, quelle est la meilleure façon aujourd'hui de pouvoir encourager un band? Comment est-ce que les fans peuvent vous aider à continuer à produire de la musique? Au niveau... Venir au concert et acheter le merch. Ça c'est vraiment et les streams, mais bon. Les streams, c'est les streams. Il y a une grosse différence, encore une fois, entre les États-Unis et l'Europe. En Europe, on a beaucoup plus de services par pays. Donc, c'est vraiment split up. C'est moins populaire encore le streaming qu'aux États-Unis. Et le streaming, ça fait pas grand-chose pour les groupes, sauf des chiffres. Mais vraiment, c'est aller au concert, venez nous voir, parler avec nous, check out the merch. Ça, c'est la chose la plus importante. Les derniers 30 secondes sont les vôtres. Vous pouvez prendre le temps de vous You get 30 promouvoir. seconds. Hi, I'm Sven from Aborted, and bring back the jumping jack. Thank you. my name is. My name is Jeff. Thank you, guys.